Mes camarades, en règle générale, j'interviens toujours sans note. Mais quand on m'a dit qu'il fallait que j'essaye d'être court, parce que certains d'entre vous ont des moyens de locomotion à reprendre, j'ai donc écrit cette intervention pour qu'elle soit régulée dans le temps. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que, comme l'a dit Mireille avant moi, nous étions 35 000 à manifester à Paris aujourd'hui, des secteurs du sanitaire, du social et du médico-social, ainsi que des camarades de la fonction publique territoriale, de la fonction publique d'État et de la sécurité sociale, comme il y avait plus de 40 manifestants dans les principales capitales régionales. Nous sommes fiers, mes camarades. Nous sommes fiers à Force ouvrière avec la Fédération CGT de l'action sociale et de la santé et de la Fédération Sud d'avoir su depuis 19 mois maintenant maintenir cette intersyndicale sur les revendications claires qui nous ont permis déjà d'organiser le 8 novembre et aujourd'hui d'organiser cette grève dans les hôpitaux, dans les secteurs sociaux et médico-sociaux le 7 mars avec cette manifestation nationale à Paris. Pourquoi nous organisons cette grève aujourd'hui? Pour dire assez de fermetures de lits, de services, d'établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux. Assez de suppression de postes de travail dans les hôpitaux, les services publics, ainsi que les établissements privés. Assez du blocage des salaires dans la fonction publique, comme dans le privé, qui organise la paupérisation, le découragement de nos agents dans tous les services. Nous avons décidé, et c'est important, comme nous l'avons fait le 8 novembre 2016, la grève et la manifestation nationale à Paris, en passant devant ce ministère de la Santé, où nous étions ce matin. Et pourtant que nous n'avons pas entendu, mes camarades, ce n'est pas le moment. À trop revendiquer, vous faites le jeu des aventuriers. Nous sommes en période électorale, il faudrait que les militants syndicaux restent dans leurs locaux en attendant que ça passe. Nous serions un facteur de déstabilisation. Eh bien non, mes camarades, au contraire, nous répondons par la mobilisation et par les revendications. Décidément, ceux qui nous gouvernent ne comprennent rien ou feignent de ne pas comprendre qui nous sommes. On ne choisit pas de se confronter à la maladie, à la souffrance humaine, à la mort pour faire carrière. On ne choisit pas par hasard de travailler dans la fonction publique hospitalière, comme dans le secteur social et médico-social, du public comme du privé, quel que soit son grade et son métier, aide-soignant, médecin, infirmier, SHQ, personnel administratif, ouvrier, éducateur spécialisé. Les personnels se refusent et se refuseront de plus en plus à devoir choisir entre les malades qu'il faut soigner et ceux qu'il faudrait laisser sur le côté. Qu'il ne faudrait pas hospitaliser trop pour tenir les dépenses publiques dans le cadre des fameux 3% des déficits et au nom du pacte de responsabilité qui a imposé 3,5 milliards d'économies dans les secteurs dans lesquels nous travaillons. Et par conséquent, mes camarades, ce n'est pas un hasard non plus si samedi dernier à Londres, par milliers et par milliers, les hospitaliers britanniques sont descendus dans la rue pour défendre leur système de santé, le NHS. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui en Allemagne, nos collègues du DGB et de Verdi, dans les hôpitaux, se posent la même question et nous regardent pour organiser aussi chez eux la résistance. Ce n'est pas un hasard si nos camarades de l'UGT et des commissions ouvrières en Espagne, dernièrement à Madrid, qui ont organisé la grève des hôpitaux de Madrid, la fameuse marée blanche, ont les yeux fixés sur notre manifestation et notre grève. Ce n'est pas un hasard si nous avons reçu des messages de soutien de nos camarades des fédérations syndicales de la santé du Québec. Alors mes amis, mes chers collègues, mes chers camarades, ce n'est pas, je le répète, parce qu'il y a des élections professionnelles présidentielles en France que nous nous laisserons impressionner et impressionner par qui? Par des candidats qui pour les uns s'acharnent à répéter qu'il faut continuer les CHT, les lois Bachelot, les lois Touraine, le blocage des salaires des agents de la fonction publique comme du privé, et par d'autres qui promettent qu'il faudra encore aller chercher plus loin dans les coupes budgétaires pour nos établissements,
Nous savons bien, mes camarades, qu'élection ou pas, nous ne pouvons compter que sur nous, c'est-à-dire les personnels non médicaux et médicaux avec leurs organisations syndicales. Nous ne pouvons compter que sur nos camarades, nos collègues, qui sont là aujourd'hui, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique d'État, de la sécurité sociale, qui ont les mêmes revendications que nous. Bref, nous ne pouvons compter que sur la classe ouvrière organisée dans ces organisations syndicales qui ont décidé aujourd'hui, dans le prolongement du combat unitaire que nous avons mené contre la mise en place de la loi El Khomri, avec toutes ses conséquences, non seulement dans le secteur privé, avec l'inversion de la hiérarchie des normes, mais aussi dans le secteur privé, public, dont cette même loi El Khomri, avec les groupements hospitaliers de territoire, se propose d'accélérer le démantèlement. Quant à l'accusation suprême, qu'à trop revendiquer, qu'à trop faire grève et à manifester aujourd'hui, nous ferions le jeu des aventuriers, que nous chercherions à instrumentaliser le mécontentement, alors là, c'est l'hypocrisie la plus complète. Ce sont eux, ce gouvernement, qui bloque les salaires. Ce sont eux qui précarisent les personnels en multipliant les attaques contre le statut et les conventions collectives et en organisant aujourd'hui dans les services les restructurations, les fermetures et la mobilité fermée. Et c'est nous qui serions les aventuriers? Non, car nous sommes des salariés qui défendons la santé publique et la protection sociale collective. Et nous ferions le jeu de nous ne savons pas qui pour nous ne savons pas quoi. Alors, mes chers collègues, mes chers amis, mes chers camarades, que le gouvernement d'aujourd'hui, comme celui de demain, quel qu'il soit, décide de ne pas abandonner les GHT, de ne pas abroger les lois Bachelot et Touraine, de ne pas abandonner les ARS et la régionalisation de la santé. Nous le disons clairement, ce ne sont pas 17 directeurs généraux d'ARS, 135 directeurs généraux des GHT, ce ne sont pas ces 152 mercenaires sous la houlette d'un ministre quel qu'il soit qui suffiront à arrêter la colère, la détermination, la volonté de rester ce que nous sommes, des soignants attachés à la sécurité sociale, à l'hôpital public, aux structures sociales et médico-sociales publiques et privées. Nous sommes en état de légitime défense. L'hôpital public, la sécurité sociale valent bien une grève. Nous allons les arrêter. Nous allons les bloquer. Vive la sécurité sociale. Vive la fonction publique. Vive l'hôpital public. Vive les structures sociales et médico-sociales publiques et privées. Vive notre socle social républicain. Vive les revendications. Vive l'augmentation des salaires. Par la grève, par la manifestation nationale, nous avons ouvert une perspective. Camarades, seuls, hôpital par hôpital, établissement par établissement, quel que soit notre secteur, nous savons bien, c'est eux qui gagneront si nous restons seuls. Unis, personnels médicaux, paramédicaux, organisations syndicales, indépendantes des pouvoirs publics et des partis, nous allons aider notre classe à gagner, à sauver la Sécu, à sauver l'hôpital public, la fonction publique, ses agents, comme les personnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, du public et du privé. Camarades, élection ou pas, la défense de nos établissements, de nos emplois vaut bien une grève. Nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain, nous ne lâcherons rien. Cela vaut pour ce gouvernement comme pour le prochain, quel qu'il soit. Et s'il refuse de répondre à nos revendications, nous appellerons dans tous les établissements, les personnels, à se réunir en assemblée générale pour débattre des modalités d'action et de la grève et de sa reconduction si nécessaire. Je vous remercie. Vive les revendications, vive l'action commune, vive l'indépendance syndicale.